bonjour et merci de nous retrouver sur theophileproduction.com. Aujourd'hui, nous recevons un chantre qui a 12 ans de carrière musicale sur le marché, bien entendu, mais qui est dans le domaine depuis plus de 23 ans. Femme d'engagement, à la personnalité trempée dans la spiritualité, Grace Lucie fait aujourd'hui partie du groupe restreint de chants chrétiens d'exception que compte la Côte d'Ivoire. C'est elle qui nous fait le plaisir d'être reçue sur notre plateau. Bonjour Grace Lucie. Bonjour Ménémétia, comment tu vas? Ça va bien. Alors Grace Lucie, vous êtes auteur, compositeur, interprète et évangéliste. Vous êtes d'ailleurs auteur de plusieurs chants chrétiens populaires, n'est-ce pas? Je peux dire que il y a quand même deux chansons qui ont fait vendre mon album, l'album Siméon, le tout premier, qui était sorti en 2002, oui, le 6 août 2002. Et je peux dire que cet album-là a été vendu par le fameux cantique Moyen Chira. Voilà, mais ça fait quand même beaucoup de bien au peuple de Dieu. Voilà, et on peut dire qu'aujourd'hui, j'ai le tampon de Moyen Chira sur moi, Moyen Chira Niamey. Vous connaissez ce cantique-là? Voilà. Vous êtes d'ailleurs auteur de plusieurs chants populaires chrétiens, n'est-ce pas? C'est ça. Il y a Moyen Chira, il y a Si Jésus dit oui, bon, je voudrais quand même faire la capella de ces cantiques-là. Moyen Chira, j'ai nyamie, onyame fata, aïe. Puis il y a Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Vous connaissez ce cantique? Il y a aussi Namakasi Nangaite, Namakasi Nangaite, Nawenge na Yoza, Mbelotunda Roboto, Yahweh. Bon, il y a plusieurs autres cantiques comme ça, mais il faut dire que c'est Moyen Chira qui m'a révélé au grand public. Et combien d'albums comptez-vous avoir actifs aujourd'hui? Oui, actuellement j'ai 2 albums. Voilà, le premier est l'album Siméon, oui, ce qui est sorti en 2002, le 6 août 2002. Et le deuxième qui vient de sortir, qui est Full Dance, qui est sorti en 2012. Voilà, toujours en août, est sorti le 24 août 2012. Voilà, et où j'ai dit, j'ai trouvé le vrai Dieu, celui qui peut tout faire pour moi. Je vais le quitter pour aller chercher quoi en arrière. Voilà, je n'ai ni à gauche, ni à droite, ni en arrière, mais j'avancerai tout simplement avec lui. Et je manifeste ma folie, mon amour. C'est-à-dire, je veux dire que j'ai tellement son amour dans mon cœur, ça déborde en fait. Donc, cela m'emmène à le louer comme pour les fous là, vous voyez. C'est-à-dire sans limite quoi. Et c'est la louange des amoureux fous du Seigneur Jésus. Le concept qui dérange actuellement. Pourquoi pas? Parce que beaucoup ne comprennent pas ce concept. Voilà, mais pourquoi Full Dance? Full Dance, pour dire que nous devons faire le travail du Seigneur avec amour. Et tout ce que nous devons faire, je le dis toujours, parce qu'il y a un verset biblique qui dit que tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur, faites-le de bon cœur, hein, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ça c'est Colossiens 3:23 qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Voilà, donc moi je pense que si tu fais un travail, il faudrait que tu puisses t'investir là-dedans pour que ça puisse donner. Parlez-nous de ce concept de Full Dance. De quoi est-il inspiré? Le Full Dance vient de loin. Il faut dire que quand je me suis donné au Seigneur, bon, en fait, quand j'ai commencé à faire l'œuvre du Seigneur, parce que là, il faut dire que j'ai commencé à aller à l'église fin 79, début 80. C'est là que j'ai commencé à aller à l'église au village, depuis le village Marawi. Mais il faut dire que ça n'a pas été facile. Quand j'ai commencé à faire le travail du Seigneur, je n'étais pas comprise par ma famille. Et il faut dire que quelque part là, j'ai été même par moment chassée de la maison. Je faisais le travail du Seigneur, mais je n'étais pas payée. Donc, c'était arrivé un moment où je n'arrivais pas à payer la maison et tout. Et un jour, on devait me vider
de cette maison-là. Et je venais d'un programme d'évangélisation. Je n'avais même pas passé la nuit même à la maison. Parce qu'on est venu, on est rentré tard et puis j'ai passé la nuit chez une diaconesse. Le lendemain, je partais à la maison juste pour me changer. C'était un samedi soir. Le lendemain, dimanche, je devais aller à l'église là. Donc je vais aller juste pour me changer et puis aller à l'église. J'arrive, on me demande la clé de la maison. Ça fait 4 mois que tu n'arrives pas à payer la maison. Il va falloir que tu me donnes la clé. On va confisquer tes affaires. Et après quoi, quand tu vas trouver notre argent, nous, on va te donner tes affaires. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc je suis rentrée dans la maison. Ma mère spirituelle m'avait dit que quand rien ne va, il faut fléchir les genoux. Il faut adorer le Seigneur. Donc je me suis souvenue de ça. Et je me suis mise à genoux. J'ai commencé à adorer le Seigneur. J'ai dit, Père éternel, que ton nom soit élevé. On m'a chassé de la maison, de la maison familiale. Et aujourd'hui, je me retrouve ici. Je n'ai pas dormi dans la rue. Donc je sais que si je sors d'ici, tu vas me donner un coin meilleur. Encore, moi ça ne me gêne pas. Je m'en vais t'adorer. De toutes les façons, je te remets mon sort. Amen. J'ai béni le Seigneur et je suis allée, j'ai demandé à ce monsieur-là qui demandait la clé, mais attends, est-ce que tu peux me permettre que j'aille au Seigneur d'abord, comme aujourd'hui c'est dimanche? Il dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, bon, je vais aller avec les clés. À mon retour, je vais te donner les clés. Donc quand je suis allée à l'église, j'ai loué le Seigneur ce jour comme je ne le faisais pas habituellement. En tout cas, j'ai loué le Seigneur. Personne ne savait d'où venait ma joie. Au lieu de pleurer, moi j'étais en joie. Et à la fin du culte, mon père spirituel, Papa Auré, qui n'est plus. Donc à la fin du culte, il me dit, sœur Lucie, tu vas donner un cantique encore pour une autre offrande. Peuple de Dieu, on va faire une autre offrande. C'est vrai que ce n'était pas prévu, mais il va falloir qu'on fasse une autre offrande. Le Seigneur me demande de faire une autre offrande. Et moi, je ne savais pas que cela me revenait. Donc, j'ai donné encore un cantique. Et ils ont fait les offrandes. Il me dit, ces offrandes reviennent à notre sœur ici parce que le Seigneur me dit qu'elle traverse un moment difficile. Que si elle ne reçoit pas quelque chose aujourd'hui, oh Seigneur, merci. Si quelque chose de mal lui arrive, Dieu va nous réclamer son sang. C'était fort. Et il me demande, il dit de mettre dans une enveloppe, il demande le montant de l'argent. Ça faisait juste ce que je devais à la maison. Il n'y avait pas 5 francs de plus ni de moins. C'est ce dont j'avais besoin, juste qui était là. Et il m'a donné ça. Il dit, le Seigneur me dit de te donner ça. Je ne savais pas quoi faire. J'ai béni le Seigneur. Quand je suis venue, j'ai entendu cela à qui de droit. Lui aussi, il est devenu chrétien. Parce qu'il ne pouvait pas savoir que je pouvais amener son argent. Donc cela m'a donné une inspiration. Et j'ai dit, hey, donc le Seigneur là-haut, c'est comme ça il fait son travail. Donc pour le servir, il faut être fou, quoi. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'il ne faut pas raisonner en fait. Donc c'est comme ça que c'est né. Full Ladens là. Et c'est plus tard, c'est-à-dire, comme je n'avais pas les moyens pour faire les albums, j'ai écrit, il y a des albums que j'ai écrits il y a 20 ans maintenant, plus de 20 ans même. Donc, ça fait que je les ai gardés jalousement. Donc, en son temps, comme j'ai pris les chansons pour l'album, il y a eu encore d'autres cantiques qui sont restés. Donc maintenant, j'ai proposé à l'équipe, au staff managérial, est-ce que je peux mettre le full dance? Le full dance, c'est quoi? Dans le full dance, il y a le L qui est louange. Le L qui est dedans, c'est louange. A, amoureux, fou du Seigneur Jésus. Maintenant, le dance qui est en anglais, non seulement dance signifie danse, mais c'est Dieu. Le D qui est là-dedans, c'est Dieu. Hein, le A, amour, Dieu. Amour, noblesse, Christ élevé. Dieu étant amour, a donné, tu vois, le Seigneur Jésus-Christ qui est allé mourir à la croix pour nous. Et Dieu l'a élevé par cette croix-là. En même temps, il a fait de nous les humains, des pécheurs que nous sommes, il a fait de nous des personnes nobles.
Son sang nous a purifiés et aujourd'hui, nous sommes devenus des personnes nobles, des personnes extraordinaires. Vous comprenez un peu, c'est un jeu de mots, ça cache un mystère en fait. Hein? Que personne ne peut vivre si ce n'est que la personne qui a reçu l'inspiration. Voilà. Mais je sais que ça va vous contaminer hein, bientôt. C'est toi que je loue, c'est pour toi que je danse. Et Jésus, 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 Jésus. Les Saintes Écritures déclarent qu'à la vue de l'arche de l'Alliance, le roi David a dansé de toutes ses forces. Allez, 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 danse pour ta victoire. Alors, comment l'album Fouladin se comporte-t-il sur le marché? Ah, je bénis le Seigneur en tout cas. En tout cas, ça se comporte bien. Ah oui, j'ai béni le Seigneur, ça fait son travail. Moi, c'est de galvaniser le peuple de Dieu à louer le Seigneur avec amour, avec zèle en fait. Faire le travail du Seigneur avec zèle, c'est ce qui m'intéresse. Donc si ça fait son boulot, ça fait effet dans le cœur des gens, c'est l'essentiel. Parmi toutes vos compositions, laquelle vous parle en tant que chrétien? Je bénis le Seigneur. Il faut dire que le titre Siméon, le cantique Siméon me parle beaucoup parce que Dieu parle d'un homme dans la Bible, le prophète Siméon, voilà, et à qui la révélation avait été donnée, la naissance du Seigneur Jésus-Christ lui avait été révélée. Le Seigneur lui avait dit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Et cela s'est accompli. Quand ça s'est accompli, il faut dire qu'il était âgé. Hein? Voilà. La Bible dit qu'il était avancé en âge. Mais il n'a pas douté. Et le Seigneur a témoigné de cet homme-là. C'est-à-dire quand Dieu témoigne de toi, c'est très bon. Le titre Omaye Shira de votre premier album vous a valu le chandelier d'or du meilleur album chrétien de l'année 2010. Partagez avec nous cette expérience. J'ai béni le Seigneur pour le chandelier d'or. En tout cas, je ne m'y attendais pas. J'ai béni le Seigneur pour ça. Il faut dire qu'en 2010, ces jours-là, le groupe Emmanuel Presse m'avait fait appel pour le soutenir dans cette émission du chandelier d'or. Et j'étais partie, j'avais chanté tout cela et j'avais une veillée au Sénac et j'étais allée pour cette veillée-là. Et peu après, mon manager me rappelle, il me dit qu'on a toujours besoin de moi au chandelier d'or là-bas. Il dit mais moi j'ai fini ma partition, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas encore passée, on a besoin de toi. Donc on a dû accélérer les choses de l'autre côté là, la veillée là. Et je suis venue, je les rejoins. Et j'étais là, je dis mais je suis là depuis, je dois repasser encore ou quoi? On dit non, attends. Entre-temps, ils ont donné des prix aux hommes de Dieu, tout ça. Et puis, à la dernière minute, on me dit que moi j'ai eu un prix. Hein, que mon album Siméon a un prix. Vraiment, ça m'a surpris et j'étais vraiment ému ce jour. Je bénis le Seigneur parce que j'ai vu en cela une consolation. Et puis il faut dire aussi que quand on pleure toujours, il y a quand même des jours où le Seigneur permet qu'on puisse rire. Donc ça m'a amené aussi à voir l'importance du travail et que je devais faire plus et que j'étais suivie en fait. Parce que moi j'étais dans mon petit coin, je ne savais pas que j'étais aussi suivie. Donc vraiment c'est bon, ça m'a fait du bien. Vous aviez programmé un concert pour le 30 décembre 2012 qui n'a finalement plus lieu. Quelles en étaient les raisons? C'est vrai que je devais avoir un concert, je peux dire mon tout premier grand concert en 2012. Mais il y a eu un blocage. Mais sincèrement, je n'aimerais pas revenir là-dessus parce que je ne peux pas faire
ne pas emmener des histoires dans le milieu en fait. Bon, c'est tout ce que Dieu fait. Bon. Chante grâce Lucie. Comment est-ce que vous êtes venu à Jésus? Oh, je veux le Seigneur, l'évangéliste chante de grâce Lucie que je suis. C'est en fin 1979, début 80, que le Seigneur m'a appelé à travers la louange. J'étais dans le village de Marani, situé à quelques kilomètres d'Etamagne, dans la région de Bordeaux. Il y avait un tonton là-bas qui s'appelait Dala. Et ce tonton-là était malade, il avait des problèmes de santé. Et il avait cherché partout, il n'y avait pas eu de solution. Il était sorti du village, en tout cas je ne sais pas où il était parti. Il était revenu guéri et il avait implanté une église évangélique dans le village. La partie du film qui me plaisait beaucoup, c'est la louange. En tout cas, c'était pas loin de notre lieu d'habitation. Donc quand il faisait les cultes au Seigneur, en tout cas, c'est la partie louange qui me dérangeait. Donc moi, je faisais tout pour être là au moment de la louange, pour bien danser. C'est le plus important pour moi. Mais plus tard, il faut dire que j'ai continué comme ça. Et plus tard, dans les années 90, le Seigneur me dit, ah, toi, tu dois me chanter, tu dois me louer maintenant. Est-ce que vous comprenez? C'est là que moi aussi, j'ai commencé à diriger dans l'église. Il faut dire que c'est dans l'église Pentecôte que là, je me suis retrouvée quand je suis arrivée à Abidjan ici. Voilà, c'est dans l'église Pentecôte, tendance Yaoubio. Voilà. Donc, dans cette église, j'ai eu une bonne base, un bon encadrement pour servir le Seigneur. Il faut dire que là-bas, c'est là que j'ai commencé même à... Je peux dire que c'est là que j'ai commencé à réellement sentir le Seigneur dans les épreuves et tout et tout. Voilà. À part le ministère de chant, exercez-vous une autre activité? J'ai essayé, en tout cas j'ai essayé de faire quelque chose moi-même, mais le Seigneur n'a pas permis. Chaque fois que j'ai essayé, ça a échoué. Il m'avait dit consacre-toi à moi. Depuis la mort de mon premier mari, en 99, il m'avait dit, ce merveilleux Dieu-là m'avait dit de me consacrer réellement à lui. Il pourvoirait à tous mes besoins. Donc, je ne peux pas réellement dire qu'il ne le fait pas, il le fait. Il m'a restauré, il m'a donné un autre mari par qui le Seigneur passe aussi pour me soutenir. Il faut dire que le Seigneur me soutient beaucoup, il pourvoit mes besoins. Ce dont j'ai besoin, il le fait. Et j'avance doucement, quoi. J'ai béni son nom. L'habillement de certains chantres est aujourd'hui critiqué en Côte d'Ivoire. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Vous savez, moi je n'aime pas trop juger. La Bible dit de ne pas juger afin de ne pas être jugé. Mais il faut dire que tout dépend de la base. La base qu'on a. Et puis, moi, je ne suis pas trop du côté de ceux qui aiment critiquer. Et ils font quoi pour les chantres d'abord? Tu vois un chantre qui s'habille mal, c'est que tu voudrais que ce chantre porte là. Tu peux lui offrir ça. C'est pas possible, c'est pas bon. Si tu lui offres ce dont il a besoin, il va bien s'habiller. Et prochainement, tu le verras bien comme tu voudrais le voir. Moi, je crois que c'est ça. Mais des chantres qui sont mal accompagnés, qui sont mal soutenus. Moi-même, je suis chantre. Je sais de quoi je parle. Quand tu finis de chanter, tu n'as même pas, des fois même tu n'as pas 5 enfants pour manger. On dit que Dieu te bénisse. Le Seigneur va te bénir comment? Il n'y a personne aussi qui va penser à toi, t'appeler pour dire, ah, peut-être que tu as besoin d'habits ou bien de chaussures. Moi, il arrivait un moment où je demandais des habits à ma fille spirituelle. Les chaussures et habits, je lui demandais ça pour des moments à l'époque. Donc vous voyez, je suis bien placé pour en parler. Donc aujourd'hui, je suis bien placé pour parler des chantres. Il y a des chantres qui n'ont rien. Et ils sont mal accompagnés, ils sont mal soutenus. Les églises ne soutiennent pas, la plupart des églises que vous voyez n'ont pas une politique réellement pour accompagner les chantres. Et un chantre, il est exposé, il est livré à lui-même. Alors qu'il n'a pas de communauté qui va réellement faire des offrandes pour lui. Est-ce que vous pensez à tout ça? Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, ce qui fait que je ne veux pas trop juger cela. Mais il faut dire aussi que
Ça dépend aussi de sa relation avec le Seigneur et de la base qu'on a. Quand tu as reçu des pères spirituels qui t'ont réellement enseigné, qui t'ont donné une bonne base dans le domaine de la parole de Dieu, je crois que tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ta vie. Des fois même avant de sortir, l'esprit te dit, c'est tel habit que tu dois porter. Ou bien ce que tu as porté là, ça ne me plaît pas. Amen. C'est un autre domaine. Le Saint-Esprit te parle. Il dit, ce que tu as porté là, ça ne me plaît pas. Je dis, oh, merci Seigneur pour ta présence. Donc tu es obligé d'obéir à l'Esprit. Ça dépend de ton intimité avec le Seigneur. Chacun a son intimité avec le Seigneur. Sur scène, vous êtes assez vivante, assez joyeuse. D'où vient cette force-là? Je suis naturellement vivante. Bon, je peux dire vivante dans ce que je fais. Parce que quand je ne sens pas quelque chose, je ne le fais pas. Voilà. Donc, quand je vais faire quelque chose, je m'investis, comme je le dis toujours. Si je vais aimer, j'aime à fond. Donc, je suis naturellement entière. Il faut dire que quand je suis sur scène, je ne vois personne d'autre que Dieu. Je vois le Seigneur assis sur son trône à qui je donne de la louange. Donc, ce merveilleux Dieu, dans toute sa splendeur, dans toute sa splendeur, qu'est-ce que je peux lui faire qui puisse lui donner lui aussi de la joie. Alléluia. Donc en même temps que je lui donne ce qui lui revient de droit, les humains qui me regardent, ça les contamine. Est-ce que vous comprenez? On dit la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a, n'est-ce pas? Ce que tu as là dans ton cœur, c'est ce que tu donnes. Donc si tu as de la joie, tu communiques la joie. Si c'est l'amour qui est en toi, c'est ce que tu vas communiquer. Mais moi, dans mon ministère, dans le ministère que le Seigneur m'a donné, c'est la joie que je communique, la vie, la délivrance, tout ce que vous connaissez, que la Bible nous enseigne, apporter au peuple de Dieu, c'est ce que je communique. Donc c'est normal que je sois vivante sur scène. En tant qu'évangéliste, est-ce que vous êtes établi sur un ministère? Moi-même, j'ai un ministère même qui se promène avec moi partout. Alléluia. Amen. Un chante déjà. Il a son ministère partout. Amen. Ben, il faut dire que je suis dans une église, je fais partie des membres de l'église de la Massie, l'armée du salut international. Amen. Et en plus de ça, j'ai un ministère, le ministère de la grâce et de la louange prophétique. Voilà que je gère doucement. Je ne voudrais pas mettre la charrue avant les bœufs, vous voyez. En son temps, on verrait bien. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez mariée. Alors, on voudrait savoir combien d'enfants vous avez. Je bénis le Seigneur. Je suis effectivement mariée, comme vous voyez le tampon, c'est scotché. Quelqu'un a mis les gars. Je suis Madame Kwame Grâce Lucie. Voilà. Donc, je bénis le Seigneur pour ça. Mais pour les enfants, j'en ai beaucoup. C'est qui je vais enlever, qui j'ai été. Donc, il faut les faire comme ça, j'en ai beaucoup. Ils sont nombreux. Je vous aime, les enfants. Votre nom de chante, c'est Grâce Lucie. Et quel est votre nom à l'état civil? Je suis Kwasi Achiabio Grâce Lucie, épouse Kwame. Donc, ça veut dire que Grâce Lucie, là, c'est mon prénom. Évangéliste chante Grâce Lucie. Nous voulons à présent connaître vos projets, à court terme comme à long terme. Je n'aime pas trop en parler parce que, vous voyez, gens comme moi, ils se lèvent, tac, et puis ils font les choses. C'est le Seigneur qui décide. Quand il sonne la cloche, je me lève et puis bon, je fais ce que j'ai à faire. Je voudrais réellement, avec l'équipe de staff managérial qui gère, je voudrais réellement pouvoir faire des concerts pour le peuple de Dieu, un peu partout, pourquoi pas, ici en Côte d'Ivoire et même à l'extérieur. On se prépare pour ça. Je crois que très bientôt, vous verrez ce que je suis en train de dire actuellement. S'il plaît à Dieu, parce que c'est Dieu qui permet. On dit l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Nous avons été très ravis de vous avoir parmi nous et nous voulons prendre votre mot de fin. Que Dieu bénisse notre chère Côte d'Ivoire, notre pays, la Côte d'Ivoire que nous aimons tous. Excellent Théophile Production, amoureux du Seigneur, comme moi d'ailleurs. Que le Seigneur fasse qu'après cette émission,
vous alliez très très loin, qu'il pourvoie à vos besoins, surtout, parce que le travail est noble. Je pense que si vous avez les moyens, vous pourrez faire de grandes choses et on pourra aller en avant pour le Seigneur. Jésus de Nazareth, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je suis folle de toi, oh Seigneur Jésus. Amen. Je suis folle de toi. Moi je suis folle de toi, oh folle de toi. Amen. Je suis folle de toi. C'est pour cela je te loue comme pour les foulards. Je t'acclame comme pour les foulards. Je te chante comme pour les foulards. Foula, 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 foula dance. Eh, foula dance, foula dance, foula dance. Merci. Shalom. Je vous invite à suivre Théophile Productions, le site de l'actualité chrétienne dans le monde. Dieu vous bénisse. L'intérêt n'a pas sa place. Homme, aimez-vous fort. Femmes, soyez soumises à vos maris selon la parole. La parole.